sais que ma vie est en toi, et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de toute ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Que cette journée soit des plus merveilleuses pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Merci à vous qui êtes fidèles encore cette semaine. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons besoin d'entendre de bonnes nouvelles encore aujourd'hui. Et Dieu veut, je crois, aujourd'hui vous révéler une nouvelle dimension de son amour à travers sa lumière, à travers la personne du Saint-Esprit qui, lui, souffle à travers ses chants, à travers la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est mon privilège de pouvoir vous poser une question. J'ai encore ce thème qui me lâche pas. Qu'est-ce que l'amour? C'est le sujet de ma conversation, de ce message aujourd'hui avec vous. Vous savez, c'est une question très pertinente. Oui. Saviez-vous quelle est la question la plus populaire posée sur Google quand on tape Google? C'est celle-ci. Qu'est-ce que l'amour? Wow! Pourquoi pensez-vous que tant de gens ont du mal à comprendre l'amour? Comment la définissez-vous, vous? Et je pense que si nous commençons par la définition du terme, nous allons comprendre un peu mieux pourquoi tant de gens ont du mal à comprendre ce qu'est l'amour. Et c'est vrai
qu'il existe tant de formes expliquées de l'amour qui sont très différents, ou même d'autres, le mot amour, pour plusieurs, certains peuvent être utilisé de beaucoup de façons différentes. Et vous savez, pour avoir on peut avoir différents sentiments d'amour. Quelqu'un peut peut-être vous poser une de ces questions un jour, peut-être que vous l'avez déjà entendu, comme une formule de souhait. Comment vont tes amours? Peut-être que l'amour de son métier est quelque chose de sérieux aussi, quand on veut développer le talent à lequel on veut s'y investir. Peut-être faire une chose par amour, avec soin, parce qu'on aime faire ce qu'on fait, pour avoir le goût d'avoir du plaisir, juste par l'amour de la nature, l'amour du voyage, l'amour des sports. Est-ce que vous aimez les sports? L'amour de la campagne, peut-être l'amour du gain, de l'argent, etc., etc. Vous savez, à chaque fois que nous demandons à quelqu'un ce qu'est l'amour, nous pouvons avoir de multiples réponses. Et je dirais que selon la définition de qui ou selon quel domaine particulier on développe. Moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu nous partage des choses. Sur les Écritures, il nous est partagé l'amour de Dieu. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels les Écritures nous témoignent de l'amour de Dieu. Ça fait plusieurs semaines que je vous aborde à ce sujet-là et que Dieu voulant que je vais continuer encore. Parce qu'il y a tellement développé. Moi, je grandis à travers ce que je vous partage. Mais j'aimerais commencer peut-être en vous disant ceci. Il y avait un écrivain de renom, pas n'importe qui, C.S. Lewis, qui a écrit l'œuvre littéraire Les Chroniques de Narnia. Dans son livre qui dit « Les quatre amours », lui, il fait la distinction de 4 sortes d'amour. La première, il dit que le mot grec eros, c'est une sorte d'amour romantique. Et le romantisme existe chez l'être humain, où ce que on a faim de l'amour de notre conjointe, de notre femme, de notre mari. Il y a aussi le mot philos. Philos, l'amour de l'amitié, où 2 personnes sont liées bras dessous, avec une vision commune, avec des valeurs communes, où ils cheminent ensemble avec un plaisir fou de partager leur vie avec tendresse l'un avec l'autre. Le mot philos. Le troisième, c'est le mot storge, qui est l'affection qu'on peut avoir pour... vous avez déjà eu l'affection pour votre vieux chandail? Je me rappelle, j'avais un ami à l'usine où je travaillais, à Joliette, dans l'époque, et il aimait beaucoup le logo du Canadien de Montréal. Et c'était un vieux chandail tout déchiré. Et il aimait son vieux chandail. Le mot stroge. C'est l'affection de nos vieilles pantoufles. Peut-être de notre vieux chien à lequel on est attaché. Hein? On l'aime, c'est tout. On l'aime, ces choses-là. La quatrième définition que C.S. Lewis, lui, dit, c'est le mot agape.
C'est un amour divin qui est caractérisé par le sacrifice. C'est celui qui est à la recherche de l'autre, de son bien-être avant le sien. L'amour agape. Et vous savez, si on tient compte de ce que Lewis écrit, on peut déjà demander lequel de ces quatre qu'on voudrait mettre en pratique. Et quand on dit qu'est-ce que l'amour? Vous savez, c'est en partie la raison pour laquelle les gens ont du mal aujourd'hui à définir le mot amour. Le mot amour a tant de références différentes, mais où se situer exactement? Et si ce n'est pas une mauvaise chose de regarder toutes les panoplies de l'amour, ce soir, aujourd'hui, à l'heure où vous m'écoutez, moi j'aimerais te dire, j'ai une petite chose qui peut déclencher en toi un amour véritable. Tu as certainement besoin d'amour, comme nous tous, on a besoin d'amour. Mais ce qui m'a le plus aidé, vous savez, dans mes lectures, c'est de diviser l'amour en deux catégories. OK? Je vais simplifier ça ce soir. En deux catégories, mais ça remonte il y a un certain temps où ce que un homme de Dieu a écrit qui s'appelle Jonathan Edwards. En 1703 jusqu'en 1758, il n'a pas vécu longtemps, mais il a divisé l'amour en deux catégories. L'amour complaisant et un amour bienveillant. Et il partage l'amour complaisant disant, vous savez, vous avez déjà expérimenté ça. Moi, j'aime la pizza. J'adore cette pizza-là. En d'autres mots, je me réjouis des qualités que je trouve dans cette pizza-là. Il me semble qu'elle est bonne à manger. Elle a du goût. C'est un amour complaisant. Où vous pouvez aussi aimer un endroit, un pays, peut-être, le voyage ou beaucoup de choses. C'est un amour complaisant. On pourrait dire qu'on les aime, ces choses-là, parce qu'ils sont belles, ils sont bonnes, ils sont succulentes. Ils nous font plaisir. L'amour complaisant. Et l'auteur Jonathan Edwards aussi mentionne la deuxième façon, c'est l'amour bienveillant. Et celle-là m'a vraiment touché profondément. C'est pas fondé sur la beauté de l'objet de l'amour, mais plutôt sur la volonté, la bienveillance. Et cela, c'est votre bonne volonté envers la personne ou la chose que vous aimez. Être bienveillant. Et vous savez, votre but dans ce genre d'amour-là, c'est de faire le bien, d'apporter quelque chose de beau à l'intérieur de la personne. Pas de répondre à la beauté extérieure. Non. Bon, j'ai vu avec vous, là, en les quelques instants, comment ça commence, là, où est-ce qu'on se positionne. Moi, ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est de comprendre l'amour de Dieu. J'en ai partagé les semaines antérieures, les priorités de l'amour. Si tu as la priorité numéro 1 dans ta vie, tu vas réussir d'une façon extraordinaire. Et vous savez, on pourrait passer beaucoup de temps à discuter de la nature de la complaisance de Dieu dans ses merveilles autour de nous, de ce que c'est que de le connaître, d'apprécier ce qu'il fait, d'admirer, d'être satisfait en Dieu, certainement. Et on pourrait aussi passer beaucoup de temps à parler de la bienveillance envers des personnes qui ont des traits admirables et qui sont nécessaires à développer.
Ça nous attire de voir chez une personne la bienveillance. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce qui serait plus utile en réponse à cette question que je vous pose aujourd'hui, qu'est-ce que l'amour? C'est de donner une définition biblique. La Bible nous parle de cet amour bienveillant. Et avoir de l'amour bienveillant, c'est le genre d'amour qui, dans la Bible, est célébré comme étant le cœur même de l'amour de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui que l'ampleur de l'amour bienveillant de Dieu est mesurée dans la Bible en 4 critères. Et permettez-moi aujourd'hui de vous inviter à pouvoir regarder des versets pour chacun de ces points. Si vous avez une feuille quelconque, prenez des notes. C'est toujours bon de pouvoir repenser à ce que je vous partage sur les Saintes Écritures. La première chose que j'aimerais vous partager, dans quelle mesure la personne aimée ne mérite pas d'être aimée. Je vous répète cela. Dans quelle mesure la personne aimée ne mérite pas d'être aimée. Oui, oui, qui ne mérite pas. J'aimerais lire un texte avec vous là-dessus. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, et versets 5 à 8, qui dit ceci. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia! Quel texte merveilleux qui nous partage la personne aimée qui est vous et moi, qui ne le mérite pas. Dieu aime ceux qui le méritent le moins. Et je ne mérite pas l'amour de Dieu. Vous ne méritez pas l'amour de Dieu. Je ne mérite pas l'amour dans ma vie, l'amour de Dieu dans ma vie. Je vais te dire, tu ne la mérites pas non plus. C'est pourquoi son amour est qualifié de plus grand. Et vous avez remarqué le texte qui dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Les impies nous déclarent, ce sont ceux qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas placé Dieu en premier dans leur vie. Et l'apôtre Paul dit, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Vous et moi, aux yeux de Dieu, à cause de sa sainteté merveilleuse et glorieuse, nous sommes pécheurs, perdus, loin de Dieu. Nous ne comprenons pas cet amour. Mais Dieu, il est différent de nous. Il prouve son amour envers nous. Et cela, cet amour-là, il dit en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort pour toi. Et à moins que nous ne le reconnaissons personnellement, on ne peut pas saisir l'ampleur de cet amour. Et la mesure de l'ampleur de l'amour de Dieu, c'est donc que nous ne le méritons pas. Et c'est pour cette raison-là que c'est un amour formidable. Et cet amour-là dépasse tout ce que l'on peut faire. Alléluia! Merci Seigneur! Il nous aime comme nous sommes.
Mais il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions dans cet état-là. Il veut nous transformer, nous libérer. Et vous savez une chose, la deuxième chose, l'ampleur de l'amour bienveillant de Dieu se mesure à une deuxième chose. Prenez vos calepins, s'il vous plaît. La grandeur du prix pour aimer une personne. Est-ce que vous avez déjà pensé au prix que Dieu a payé pour nous révéler son amour? Jésus a dit à ceux qui étaient autour de lui, à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous savez une chose? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, qui nous est dit ce texte-là, cet amour-là ne se mesure pas seulement par le fait que je ne le mérite pas. Il se mesure par le prix que Dieu est prêt à payer, à savoir la vie de son propre Fils. Il a abandonné son Fils sur la croix. Et en d'autres mots, volontairement, Jésus est allé à la croix comme un ami pour toi et moi, mais il n'est pas seulement un ami, mais il veut se faire un ami. Puis il dit à ses disciples dans le même chapitre 15 de l'Évangile de Jean, versets 13, 14, 15, il dit, vous êtes mes amis, il dit ça à ses disciples, si vous faites ce que je vous commande. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Seigneur qui tient encore toutes choses. Même si le monde est ébranlé, il tient encore le monde. Et il veut se faire, lui, le Seigneur de gloire, un ami tout près de nous, à nous comprendre, à nous écouter, mais à nous dire la vérité concernant son amour. Parce qu'il a payé ce prix pour toi et moi. Et il dit dans l'Évangile de Jean encore, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Et savez-vous le plus beau secret d'un ami? C'est qu'il nous dit la vérité nous concernant. Oui, oui. Il nous dit la vérité sur qui nous sommes vraiment. Il y a, excuse-moi le terme, il y a le guts de nous le dire. Et Jésus dit, et j'aime tellement ce verset-là, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. De quel niveau d'amour aimes-tu ton prochain? J'en ai parlé dans les semaines antérieures, mais quelle révélation importante pour toi et moi de développer cette dimension spirituelle, morale envers notre prochain. Le prix a été donné à la croix afin qu'on puisse découvrir l'amitié de Jésus. Et je peux vous dire que quand on réalise le prix de son sacrifice, son amitié prend tout son sens dans notre vie. Je ne suis plus seul. Il m'accompagne comme un ami. Et je lui parle, il me parle à travers sa parole. Et je veux aujourd'hui un peu vous partager son amitié aussi. Mais il est encore plus que seulement un ami. Il veut nous dire la vérité sur notre situation. Et vous savez, l'ampleur de l'amour bienveillant de Dieu se mesure par une troisième chose aujourd'hui. Écrivez ça sur votre calepin. La grandeur du bien qui est fait pour la personne quand elle est aimée. C'est exceptionnel. La troisième mesure est le bien que j'obtiens par cet amour bienveillant de Dieu. Et j'ai obtenu, et je vous le partage, cher ami,
chère personne, que vous êtes cher aux yeux de Dieu. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il vous aime d'un amour éternel. Il l'a dit, il l'a déclaré, car Dieu a tant aimé, et j'aimerais que tu y mettes ton nom, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Jocelyne, Dieu a tant aimé Robert, Dieu a tant aimé Roger, Dieu a tant aimé Denis, Dieu a tant aimé Sylvie, qu'il a donné son Fils unique, afin que Denis croie en lui, et qu'il ne périsse point, mais qu'il est, et c'est là la grandeur de ce merveilleux amour, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous voulez être rassuré de la vie après notre départ ici-bas sur terre, de la vie après la mort? Dieu seul peut vous le révéler, parce qu'il nous a tant aimés. Et la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître Christ. Selon ce que Jésus a dit lui-même, hors la vie éternelle, dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Wow! La grandeur du bien que Dieu fait à notre être entier de savoir que je suis aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Il l'a prouvé dans l'histoire. Mais maintenant, est-ce que ton cœur est assez disposé aujourd'hui à entendre qu'est-ce que l'amour au juste? J'aimerais que vous sachiez ceci aujourd'hui. Le plus grand amour possible donne le plus grand don possible. Et Dieu lui-même s'est donné. Ça me dépasse. Je ne le mérite pas. J'étais loin de Dieu autrefois. Je laissais Dieu bien loin de mes plans. J'avais conçu un Dieu en forme de « fais ceci, fais cela, si tu fais pas ceci, fais... » Non. Non, j'ai dit non à ce Dieu-là qu'on m'avait présenté étant jeune. Et je me suis mis à lire les Écritures, à partager les Écritures. La Bible est un livre de relations entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la femme, entre Dieu et les enfants, entre Dieu et la famille. Et l'ampleur, la quatrième chose, l'ampleur de cet amour de Dieu est mesurée par une dernière chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Le niveau de désir que Dieu a pour le bien de la personne aimée. Dieu a un désir élevé, très élevé, pour toi et moi. Dieu, est-ce qu'il a manifesté cet amour-là à contre-cœur ou de tout son cœur? J'aimerais te dire, les prophètes de l'Ancien Testament nous ont partagé la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Il y a tellement de versets, tellement de versets qui nous font du bien quand on les lit, qu'on médite le contenu. C'est la parole, c'est la pensée de Dieu qui est révélée à ceux qui l'aiment. Sophonie nous disait ceci, Sophonie chapitre 3, verset 17, qui dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Wow, vous ne pouvez pas saisir, je ressens dans mon esprit que quand tu dis qu'il y a des transports d'allégresse envers ceux qui veulent faire du bien, on lit la même chose, les mêmes réponses dans la parabole du fils prodigue, où ce que le père voit son fils de loin de la maison
Et quand il voit son fils revenir à la maison, il l'embrasse, il le serre dans ses bras, il lui met un anneau au doigt, une robe toute neuve et des souliers à ses pieds, puis il organise la fête. Mon fils qui était perdu, le voici qu'il est retrouvé. Il était mort et voici, il est revenu à la vie. Nous lisons, vous savez, ces choses-là dans l'Évangile. En d'autres termes, Dieu désire totalement nous faire du bien. Il est bienveillant. Il veut nous libérer l'âme, le cœur qui parfois est lourd. Et vous savez quoi? Il ne tord le bras à personne. Il ne veut qu'on vienne qu'à lui tel que nous sommes. Et vous savez, le plus bel amour qui existe. Et donc cet amour divin qui a payé, qui paie le prix, le plus élevé qui soit, le Fils de Dieu, pour des gens qui ne le méritent absolument pas. Il veut nous donner le plus long et le plus grand bonheur dans sa présence. Et il aime faire ça pour nous. Il veut le faire. J'ai partagé des petites choses aujourd'hui sur des personnes qui pensaient sur l'amour. Je vous ai partagé l'amour que Dieu a pour nous aujourd'hui. Mais troisièmement, notre amour pour Dieu. Notre amour à nous pour Dieu. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est ton amour pour Dieu? De quelle façon lui prouves-tu? Et vous savez, le but ultime de toute chose, la valeur par-dessus toutes les valeurs est celle-ci. Dieu nous aime afin d'apprendre à l'aimer. Car Dieu est amour. Et quand nous sommes remplis de cette valeur, nous pouvons répondre à la question, qu'est-ce que l'amour? Je la connais. Je vous le partage. Notre amour pour Dieu est certainement quelque chose, mais son amour pour nous est le but ultime est toujours le même, que nous puissions trouver notre pleine satisfaction en Dieu. C'est l'élévation la plus merveilleuse de l'amour. C'est le but et le sens le plus élevé de la vie ici-bas que je vous partage. Et aujourd'hui, en réponse à cette question que tant de gens se posent sur Google, qu'est-ce que l'amour? Je dirais personne d'autre que le Saint-Esprit n'expliquerait aussi bien que lui l'amour dont vous avez besoin en ce moment. Ça, c'est une définition vraiment totale. De nous-mêmes, vous savez, en raison de notre nature méchante, pécheresse, égocentrique et non centrée sur Dieu. On court à des milliers de directions pour nous éloigner de cette vérité, à chercher l'amour dans toutes sortes de complaisances. Et non pas dans l'amour bienveillant de Dieu. C'est mon désir aujourd'hui. Et je veux que vous sachiez aujourd'hui que nous pouvons trouver notre pleine satisfaction en Dieu seul. En lui. On trouve une satisfaction durable et bienveillante envers nous, et il nous amène à vivre cette joie de vivre, cette paix de l'âme et cet amour agape
cet amour sans condition. Il nous aime parce qu'il nous aime. Point final. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il restaure votre cœur par son amour. Dieu veut entendre ton cœur avec ce chant. Comment expliquer? À la semaine prochaine. Je prie pour vous. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent.